Alors, je suis très contente, Stéphane, qu'on échange sur comment trouver sa place. En ce moment, vu le contexte politique, mais que l'on voit dans les entreprises, on se disait si on avait une baguette magique et que chacun trouvait sa place, était à sa place, la place qu'il veut, il n'y aurait plus de conflits, plus de jeux de pouvoir, plus de compétition, mais ça a l'air très compliqué. Je suis d'accord avec toi. Et quelque part, pour moi, trouver sa place, c'est un enjeu vital, essentiel dans la vie et qui n'est jamais fini. Alors toi, comment tu as fait pour trouver ta place? Alors là, je ne sais pas si je suis à ma juste place, parce que j'aime bien cette terminologie. En revanche, la chose dont je suis sûr, c'est qu'elle est équilibrée entre la place que tu as professionnellement, ou en tout cas socialement, et personnellement. Je pense que les deux sont importantes. Elles doivent être complémentaires, et chacun, je pense, à son niveau différent. Pour répondre à ta question sur avoir trouvé sa place, aujourd'hui, c'est peut-être d'avoir pris le temps de faire une certaine introspection, et je pense que le coaching a aidé à ça, des moments de réflexion emmenés par effectivement des parcours d'accompagnement, et de se dire qu'est-ce qui est très important pour soi à un moment donné, parce que la place aussi, pour moi, elle est contextuelle. Complètement. Parce que la place que j'avais il y a 5 ans, que j'aurai dans 10 ans, alors il y a peut-être des fondamentaux, forcément liés à nos valeurs propres, notre éducation, notre personnalité. Mais je pense que, comme des chemins de vie où tu as des gens qui rentrent dans ta vie, des gens qui en sortent, la place, c'est celle que tu définis par rapport à ce que tu as besoin et ce qui te motive à un moment donné. Donc aujourd'hui, ma place, c'est d'avoir su trouver un équilibre d'épanouissement, parce que je pense que l'épanouissement compte beaucoup, et des modes de motivation qui font que j'ai du temps pour élever notre fils avec mon mari, et d'avoir ce temps personnel avec nos proches, nos amis, notre famille, tout en ayant intellectuellement également ce challenge, cette envie de contribuer à un projet professionnel, avec des équipes, avec des marques, et d'avoir justement cette juste équilibre. Où il y a quelques années encore, je pense que l'équilibre était vraiment 80% professionnel et 20% personnel. Aujourd'hui, je pense que je suis plus à 50-50. Donc ça bouge finalement, une équipe, il y a un nouveau venu, dans une famille, il y a un nouveau venu, les places bougent et c'est jamais un travail fini, on doit se repositionner. Oui, je pense qu'il faut être agile et s'adapter aussi. Et puis il faut bien se connaître ses talents et peut-être savoir dire non quand les autres vous assignent une place qui ne vous convient pas. Et peut-être pas vouloir la place des autres, mais vouloir la place qui vous convient. Et je pense également d'avoir un recul sur ce que l'on a versus ce qu'on n'a pas. Je pense que là où j'ai grandi, la maturité aidant aussi, mais les accidents de parcours, les difficultés dans la vie professionnelle, et je pense qu'on passe tous à un moment donné par des moments difficiles, te font prendre plus conscience de ce qui est véritablement important pour toi. C'est vrai. Et donc en voyant ça, tu te dis, le moment où tu te retrouves peut-être plus dans une certaine sérénité professionnelle ou familiale, s'il y a des écueils ou des creux qui arrivent, tu sais te dire est-ce que ça c'est fondamental ou pas? Est-ce que ça remet en cause vraiment mon équilibre? Et est-ce que je dois m'adapter ou pas? Alors, d'abord, merci beaucoup Stéphane. Merci de m'avoir invité. Je voudrais vous conseiller un livre de poche qui a fait un tabac de Claire Marin, Être à sa place. Il est passionnant. On voit comment les places sont évolutives, comment c'est un enjeu dans notre vie d'être à sa juste place et que c'est normal qu'on la revendique.